grandi dans une famille catholique, mais quand je suis arrivé en médecine dans l'armée, voilà, j'étais loin de mes parents et j'ai rejeté un peu toute cette tradition, tout ce que j'avais reçu. Et du coup, j'ai arrêté d'aller à la messe, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté même de croire en Dieu. Et pendant 4 ans, j'ai vécu une vie d'étudiant épanoui, heureux, voilà, avec tout ce qui va avec. Donc j'avais une jolie copine, j'avais réussi médecine, j'étais dans l'armée, donc j'avais un salaire, avec les potes on s'est fait de beaux voyages, etc. Et en fait, c'est allé un peu crescendo dans ce monde-là. Après, j'ai rompu avec ma copine. Et là, ça a commencé à être plutôt des plans d'un soir. Et puis, j'étais de plus en plus dans le monde de la nuit, notamment le monde de la techno, avec des festivals et donc la drogue dure pendant 1 an. Et en fait, au bout de ces 4 années, c'est par les filles où j'ai réalisé que cette vie avec les filles, ces petites relations comme ça, en fait, ça ne me rendait pas heureux et que je désirais plus. Et du coup, je me suis mis à la recherche du grand amour. Et comme je venais d'un monde catho, que ma grande sœur elle est fiancée avec un catho, je me suis dit il faut que je rencontre une catho. Mais une catho qui ne croit pas trop en Dieu, parce que sinon ça allait me saouler. Et là, je ne connaissais pas de catho, je ne connaissais pas d'amis catho. Du coup, je suis allé à la messe. Ça faisait 4 ans que je n'y étais pas allé, mais dans le but de rencontrer des filles. Et là-bas, ils ont proposé d'aller à un grand festival catholique dans lequel je suis allé. Voilà, j'étais éloigné de mes addictions, etc. Et j'ai pris conscience voilà, des grandes questions qui étaient dans mon cœur, ces grandes questions sur la vie, sur ce qui me rend heureux, sur pourquoi je suis là, sur d'où je viens, voilà, le sens, la vie après la mort. Et pendant ce festival, j'entendais plein de choses sur Dieu et je trouvais ça super beau, voilà, ce Dieu qui nous aime, qui est proche, etc. Et en même temps, c'était tellement loin de ce que je croyais, jusqu'à un moment donné où j'ai pris conscience de certaines choses dans ma vie, notamment par rapport aux filles. Voilà, j'étais là pour rencontrer des filles, mais le regard que je portais sur les filles était abîmé, était sale. Et puis il y avait pas mal de filles que j'avais blessées aussi. Et toutes ces choses remontaient et étaient lourdes. Je ressentais un certain dégoût de moi-même par rapport à ça. Et du coup, je suis allé voir un prêtre, plus pour parler avec lui initialement, mais voilà, il m'a invité à me confesser. Et j'ai vécu une expérience hyper forte, difficile à décrire, mais une présence d'amour de Dieu, quoi. Cette certitude que Dieu était là et que Dieu me disait « Mais Erwan, je te connais, je sais tout ce que tu as fait, je vois tout ça et je t'aime comme ça ». Et ça a bouleversé ma vie. Et de là a commencé toute une amitié avec Dieu, alors tout un chemin de liberté et de libération par rapport aux différentes addictions, et puis un chemin où j'ai pu être de plus en plus moi-même, et en même temps un chemin où j'avais ce grand désir de partager ce que j'avais vécu, quoi. Je me disais mais c'est juste pas possible que le monde ne sache pas que Dieu existe et que Dieu les aime, quoi, et qu'on peut le rencontrer. Et du coup dans ce cheminement-là, j'ai commencé un chemin pour devenir prêtre. Et voilà, je suis séminariste aujourd'hui. D'une certaine façon, il m'a redonné la vie. Même si j'étais vivant, je vivais à 10% de ce que je vis aujourd'hui. Et il m'a ouvert à une nouvelle dimension de la vie que je ne soupçonnais pas. Et il m'a permis d'être beaucoup plus unifié, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus moi-même.